Merci Seigneur Jésus, une fois de plus ce soir, tu nous permets de sonder les Écritures pour connaître ta volonté et je t'en suis reconnaissante. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous salue donc bien-aimés et soyez bénis. Ce soir, nous allons étudier un texte qui nous vient du livre de Jean, chapitre 12 au verset 20 à 26. Et Jean, chapitre 12 au verset 20 à 26. Notre thème est intitulé « Les Grecs demandent à voir Jésus ». Des Grecs demandent à voir Jésus. Nous allons donc faire la lecture. Qui va faire la lecture de notre texte? Allez-y. Voilà, allez-y, bien-aimé. Quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée. Ouais. Et lui dirent avec instance, Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui haït la vie, sa vie dans ce monde, la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen. Amen. Oui, la Bible nous le promet. Si quelqu'un sert Jésus, le Père l'honorera. Dans ma version, ce verset est dit, celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Amen. Oh, Jésus, il est généreux, il est gracieux et il nous promet pas mal de choses. Bon, la Bible nous dit ici, notre texte nous dit que les Grecs demandent à voir Jésus. Pourquoi les Grecs voulaient-ils voir Jésus? En fait, les Grecs étaient en quête de connaissances. C'était des gens qui voulaient, qui étaient curieux, qui voulaient tout savoir. Donc, lorsque quelque chose les semblait être un mythe, donc ils voulaient s'approcher pour découvrir la profondeur de cette chose. Donc, Jésus était devenu tellement une légende à tel point que les Grecs ne comprenaient pas ce qui se passait. Alors, ils cherchaient donc à voir Jésus pour comprendre ce que Jésus fait et pour connaître d'où vient la puissance de Jésus. Donc, ici, on ne peut pas dire que les Grecs voulaient rencontrer Jésus parce qu'ils voulaient croire en Dieu. Pas, ce n'est forcément pas ça. Il est bien vrai que certains Grecs ont cru en Jésus, mais à ce moment-là, quand ces gens-là voulaient voir Jésus, ils voulaient le voir parce qu'ils étaient en quête de connaissances. Vous savez, à cette époque-là, il y avait très peu de connaissances et il y avait très peu de connaisseurs, il y avait très peu de savants. Donc, quand quelque chose semblait être étrange ou encore extraordinaire ou nouvelle pour certaines personnes, il y avait des curieux qui voulaient connaître la chose donc, qui les semblait extraordinaire ou qui les semblait nouvelle. Je prends l'exemple. Le roi Salomon.
lorsqu'il a commencé par épouser des multiples femmes dont il a eu, il a constaté que chaque femme adorait un Dieu. Et par ce désir de toujours connaître, qui devient souvent une quête de connaissance, parce qu'il y a plusieurs quêtes. Il y a les quêtes de connaissance, il y a les quêtes de puissance, où les personnes se lancent dans certaines choses parce qu'ils veulent connaître la puissance qui se cache derrière, ils veulent connaître la connaissance qui se cache derrière. Alors, Salomon, le roi Salomon l'a fait aussi. Et cela a déplu à Dieu et c'est ce qui lui a rendu idolâtre et désagréable vis-à-vis de Dieu. Parce qu'il a commencé à chercher, à connaître pourquoi ces femmes adoraient tel ou tel Dieu et quel était ces dieux et en plus, quelle était la puissance de ces dieux. C'est pour cela que certains sectes, tels que la franc-maçonnerie, ils ont certains livres de la loge qui ont été écrits par Salomon. Voilà, parce que Salomon a exploré plusieurs dieux à travers toutes ces femmes dont il avait connu. Donc, et cela a déplu à Dieu parce que Dieu n'aime pas ce genre de curiosité. Lorsque tu commences en tant que chrétien à avoir un désir ardent de posséder la puissance, tu risques de t'égarer. Tu risques de te perdre. Et beaucoup de chrétiens, c'est pour cela que beaucoup se sont perdus. Ils croient être avec Dieu alors qu'ils se sont perdus. Parce que la puissance dont ils sont allés chercher n'appartient pas à Dieu. Ne vient pas de Dieu. Il est bien vrai. Dieu, toute puissance vient de Dieu. Mais il y a des puissances dont Dieu ne veut pas qu'un être humain acquiert. Parce que ces puissances viennent des démons. Mais généralement, tout pouvoir et toute puissance vient de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais ici dire? Avant que les esprits qu'on appelle les démons deviennent les démons, ils étaient d'abord des anges. Nous le savons. Et ils étaient auprès de Dieu. Nous le savons. C'est à cause de leur désobéissance vis-à-vis de la volonté de Dieu qui se sont convertis aujourd'hui en cette expression que nous appelons les démons. Donc, le pouvoir qu'ils ont pour agir dans certaines situations n'est pas leur pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu, mais Dieu leur en a donné. C'est comme nous, les chrétiens, quand nous devenons chrétiens, je parle des vrais chrétiens, je ne parle pas des fanatiques. Je ne parle pas des gens qui se nomment chrétiens mais qui ne le sont pas en réalité. Je parle de ceux qui ont le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est la puissance de Dieu qui vit en toi. Donc, tu as la puissance. Mais maintenant, il y a encore autre chose. Il faut savoir t'en servir. Parce que si tu ne sais pas t'en servir, là aussi, tu risques de faire ce que Dieu n'approuve pas. Voilà. Donc, les Grecs, c'était des gens qui étaient en quête de connaissance et de pouvoir. Vous savez qu'à leur époque, les Grecs étaient parmi les peuples qui étaient puissants. Ils étaient parmi les peuples qui étaient des savants. Parce que quand on regarde quels sont les peuples qui ont connu l'écriture avant,
on parle de l'Afrique qui est l'Égypte et des Grecs. C'est les premiers peuples qui ont connu l'écriture. Les autres peuples ne connaissaient pas l'écriture. Alors, quand tu connais, étant donné qu'ils connaissaient l'écriture, donc cela montre qu'ils avaient la connaissance. Ils avaient la connaissance, voilà. Donc, quand ils voyaient donc une personne qui a une connaissance que eux, ils ignoraient et qu'ils n'avaient pas, ils étaient impressionnés et ils voulaient aller auprès de cette personne pour connaître la connaissance qu'il avait ou encore pour recevoir la connaissance qu'il avait. Et c'est ce qui les a poussés à rechercher Jésus. Mais lorsqu'on parle de nous, parce que chaque texte dans la Bible nous enseigne quelque chose. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, qu'est-ce que cette curiosité des Grecs nous enseigne? Cela nous montre que lorsque tu demandes à voir Jésus, cela prend le sens de quelqu'un qui veut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il n'y a pas d'autre méthode. La seule méthode pour connaître Dieu, c'est d'abord recevoir son esprit. Tu ne peux pas connaître Dieu en dehors de son esprit. Cela veut dire, tu ne peux pas connaître Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Et déjà, la Bible nous témoigne que le Saint-Esprit, il est Dieu. Donc, si tu veux connaître Dieu, il faut d'abord que tu cherches à recevoir l'Esprit de Dieu. Et nous savons déjà, nous avons appris ça plusieurs fois. Pour recevoir le Saint-Esprit, il faut tout simplement croire en Jésus. Il faut que tu aies cru en Jésus. Si tu crois en Jésus, de tout ton cœur, tu vas recevoir le Saint-Esprit. La Bible nous le dit dans Romains chapitre 10, verset 9 à 10, nous le confesse. Et même, ouais, voilà, je sais que toi tu notes, Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Il y a également Romains chapitre 8 au verset 16 qui nous le dit. Et la façon dont on reçoit le Saint-Esprit, cela se trouve sur le livre de Jean, chapitre 1 au verset 12. Voilà. Donc, Romains chapitre 10, verset 9 à 10, nous dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on est sauvé, etc. Romains chapitre 8 au verset 16 nous dit que c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en l'être humain qui confesse que ce dernier est enfant de Dieu. Cela veut dire que ce dernier est en communion avec Dieu. Et Jean chapitre 1 verset 12 nous dit que c'est en croyant et en recevant la parole de Dieu que nous devenons enfants de Dieu, donc que nous acquérissons la foi. Voici donc ce qu'il faut faire lorsque l'être humain veut connaître Dieu. Tu peux prendre la Bible comme un roman et le lire, comme certaines personnes le font. Tu peux prendre la Bible et commencer à lire la Bible, mais tu ne connaîtras jamais Dieu. Et pourtant, c'est sa parole. Mais tu ne le connaîtras jamais parce que tu as lu la Bible. Pourquoi? Parce que en lisant la Bible, sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas la comprendre. Tu ne peux pas comprendre ce qu'elle veut dire. Parce que la Bible n'est pas un simple roman, comme le sont certains livres que... Pardon. Je disais tantôt,
La Bible n'est pas un simple livre comme un roman, comme des livres des auteurs, des écrivains qui lisent et tu peux comprendre quelle est l'intention de cet auteur. La Bible est un livre complexe. Pour comprendre la Bible, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas le lire, tu vas lire cette écriture, tu vas lire cette parole, mais tu ne comprendras jamais ce qu'elle veut dire. Non, mais est-ce que je décourage les gens? Non, j'aimerais même d'ailleurs encourager les gens à lire la Bible. Mais si tu as l'intention de connaître Dieu, cherche d'abord à voir l'Esprit de Dieu. Et maintenant, l'Esprit de Dieu va t'amener à connaître Dieu parce que c'est lui qui est Dieu. Je prends un exemple aussi simple. Si tu veux, je suis une personne parce que le Saint-Esprit est un être. Donc, je suis un être, je suis une personne. Tu veux me connaître. Ce n'est pas en lisant ce que j'écris de ma vie sur un livre ou sur les réseaux sociaux qui va te permettre de me connaître. Non, il faut que tu t'approches de moi. Il faut que tu vives avec moi pour que tu me connaisses. Si tu lis seulement ce que j'écris ou ce que je dis sur soit un réseau, euh, un réseau social ou sur les plateformes des interviews ou je ne sais pas quoi, tu ne me connaîtras jamais. Voilà. Mais si tu t'approches de moi et que tu as une relation avec moi, alors tu me connaîtras, tu vas me découvrir et tu me connaîtras. C'est pareil avec Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu juste parce que tu lis la Bible. Il faut que tu t'approches de lui. Il faut que tu aies une relation avec lui pour le connaître. C'est comme ça qu'on connaît Dieu. Voici donc pourquoi vous voyez aujourd'hui que beaucoup de gens se font appeler chrétiens, mais ils ne connaissent même pas le Dieu des chrétiens. Ils ne connaissent même pas leur propre Dieu. Demande à un chrétien certaines questions sur Dieu, ils ne savent pas quoi te dire sur lui parce qu'ils n'ont pas de relation avec Dieu. Donc, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne sont pas proches de lui. Ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Donc, il faut être proche de la personne ou de l'être que tu veux connaître. Si tu n'es pas proche de lui, si vous n'avez pas de relation, tu ne le connaîtras jamais. Même si tu lis ce qu'il écrit de sa vie et de son être, mais tu ne le connaîtras pas. Donc, voici donc ce que cet enseignement veut nous faire connaître, que si, en tant que chrétien, tu dis que tu veux connaître Dieu, approche-toi de Dieu. Cela veut dire que cherche à avoir une relation avec Dieu. Et nous savons bien que pour avoir une relation avec Dieu, il faut que tu reçoives Dieu. Cela veut dire le Saint-Esprit. Si tu reçois le Saint-Esprit, il va te parler de lui-même en tant que Dieu. Comme nous savons que Dieu est en trois formes, Dieu qui est le Père, Dieu qui est le Fils Jésus, Dieu qui est le Saint-Esprit, il va te parler de ces trois formes dont il est. Il va te parler du Père, il va te parler du Fils, il va te parler de lui-même, le Saint-Esprit. Et alors tu vas découvrir Dieu dans sa profondeur, dans sa plénitude. Tu vas le découvrir, tu vas le connaître. Mais si lui-même, il n'est pas avec toi, tu ne le connaîtras jamais. Même si tu lis des ouvrages et des ouvrages qui parlent de Dieu, tu ne connaîtras jamais Dieu. Et voici encore pourquoi beaucoup de chrétiens s'égarent. Ils sont en contact avec des esprits qui ne sont pas le véritable Dieu, mais ils ne s'en rendent pas compte. J'ai souvent dit aux gens et j'essaie de conseiller souvent à certaines personnes. Entre le spirituel et la spiritualité, je dis souvent, il n'y a qu'un petit pas. Lorsque tu fais une petite erreur, tu te retrouveras que tu es quitté de la spiritualité au mysticisme et tu es perdu. Parce que les deux se ressemblent, la spiritualité et le mysticisme.
ça se ressemble, mais il faut avoir le discernement pour savoir qu'à ce niveau, je suis encore au niveau spirituel. Je ne suis pas devenu un spiritain. Parce que quand tu deviens un spiritain, tu es déjà sataniste. Tu n'es plus avec Dieu. Là, il faut faire très attention. Et beaucoup de chrétiens se sont perdus comme ça. Et d'autres, ils ont du mal même à revenir vers Dieu. Donc ici, Jésus veut donc nous dire que si nous voulons le connaître, on doit le chercher. Et même, il le dit dans le livre de Jérémie, chapitre 29, je crois au verset 12 à 14. Il nous dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Donc, la personne qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu va se laisser trouver. Maintenant, une personne me dira, bon, moi, j'ai du mal à prendre toute cette procédure, à suivre toute cette procédure que tu m'as dit, comment est-ce que je dois faire? Bon, il y a encore une procédure qui est simple, mais elle va te conduire sur la procédure dont je viens de donner pour que tu connaisses Dieu. Commence tout simplement à prier tous les jours si tu veux connaître Dieu. Parle-lui. Même si tu ne le connais pas, dis tout simplement, Seigneur Jésus, moi je veux te connaître. Dieu Tout-Puissant, moi je veux te connaître. Je ne veux pas connaître un autre Dieu parce qu'il y a plusieurs dieux, mais je veux connaître le Dieu créateur du ciel et de la terre. Je veux connaître le véritable Dieu. Prie comme ça tous les jours avec un cœur sincère et tu verras que Dieu va te conduire dans la procédure dont je viens de donner. Il va permettre que tu reçoives le Saint-Esprit. Il a plusieurs méthodes d'agir. Ça, je ne peux pas les décrire parce que Dieu, il est diversifié. Il a plusieurs méthodes pour accomplir ce qu'il veut. Ce n'est pas quelqu'un comme nous qui a une petite connaissance. Il est le maître de la connaissance. Donc, il peut utiliser des méthodes qui lui sont qu'il veut et qui te sont accessibles pour essayer de t'amener à le connaître. Mais prie tout simplement. Seigneur, je veux te connaître. Seigneur, je veux te connaître. Fais-moi la grâce de te connaître. Montre, révèle-toi à moi. Et tu verras, Dieu va se révéler à toi. Le vrai Dieu va se révéler à toi. Voilà. Donc, voici donc pourquoi Jésus nous a dit que c'est dans le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il utilise cette expression sur le verset 24. Il dit donc ici, lorsque le grain de blé tombe en terre, s'il ne meurt pas, il ne produit pas de fruits. Mais s'il meurt, il produira beaucoup de fruits. Donc, Jésus voulait ici dire que si nous sommes conduites par l'Esprit, alors on le connaîtra et on produira beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits veut dire on fera de bonnes œuvres que Dieu approuve. Mais si nous ne sommes pas conduites par l'Esprit, on ne connaîtra pas Dieu et on ne pourra pas accomplir ce que Dieu approuve. Je me souviens, j'ai souvent donné ce témoignage. Il y a une voisine qui m'avait posé la question une fois. Elle était venue me voir et elle m'a dit, dis-moi, comment on fait pour obéir à Dieu? Et je lui ai dit que cela ne dépend pas de nous en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, tu ne peux pas obéir à Dieu de toi-même ou avec ta propre force. Pour que tu puisses obéir à Dieu, il faut que tu reçoives l'Esprit de Dieu parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide à obéir à Dieu. Le monde est rempli de tentations. Il y a la tentation ici, il y a la séduction, il y a tout. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas pouvoir éviter tout ça. Donc, tu ne peux pas
obéir à Dieu sans l'aide de Dieu lui-même. Tu ne peux pas. Voici donc pourquoi Jésus nous dit ici que si nous sommes conduits par l'Esprit, on connaîtra Dieu et on pourra faire des œuvres qui plaisent à Dieu. Donc, on pourra avoir une vie qui plaît à Dieu. En d'autres termes, on sera agréable à Dieu parce que nous sommes conduites par l'Esprit de Dieu. Galates chapitre 5, verset 16. On peut lire Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, verset 16. Vous êtes là? Voilà, bon, moi je suis déjà sur, sur la référence. Ma version disait cherchez la vôtre, cherche bien sur ta version. Ma version dit ceci, c'est pourquoi je dis, laissez l'Esprit Saint conduire votre vie. Ainsi, vous ne suivrez pas vos désirs mauvais. Allez-y. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Exact. Voilà. Soyez conduite par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Cela veut dire, comme je venais de l'expliquer tantôt, si nous sommes conduites par l'Esprit, alors on fera ce qui plaît à Dieu. Mais si nous ne sommes pas conduites par l'Esprit, on ne peut pas faire ce qui plaît à Dieu. Parce qu'un être humain est déjà souillé avec le péché. Donc, ce qu'il fait ne peut pas plaire à Dieu si cela n'a pas été inspiré par le Saint-Esprit. Voilà. Voilà, et Dieu nous dit donc que, au travers de cet enseignement, il nous dit que chaque chrétien doit faire donc le choix. Le choix d'être conduite par l'esprit ou d'être conduite par la chair. Et c'est à travers les fruits que nous reconnaissons qui est conduite par l'esprit et qui est conduite par la chair. Parce qu'il n'est pas écrit sur mon front ici que je suis conduite par l'esprit ou que j'ai le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas écrit. Mais c'est à travers ma vie de tous les jours, au quotidien, à travers mon caractère, mon comportement, ma manière d'être, d'agir. C'est à travers cela, à travers ma conduite de tous les jours, que l'on peut remarquer que j'ai les vertus de Dieu en moi, que je me conduis bien, que je suis une personne qui croit en Dieu et dont Dieu a discipliné pour qu'ils vivent selon la volonté de Dieu. Si je n'ai pas une bonne discipline qui s'accorde à la volonté de Dieu, à travers ma conduite également, les gens vont le remarquer que non, cette personne, elle est païenne. Elle n'a rien de Dieu en lui. Donc, c'est à travers notre vie de tous les jours que l'on peut donc savoir. Et c'est ça qu'on appelle les fruits. Si ta vie est disciplinée, il y a toujours des disciplines sur cette terre. Il y a les gens qui sont disciplinés à vivre selon l'éducation familiale qu'ils ont reçue. Il y a les gens qui sont disciplinés à vivre selon l'éducation scolaire qu'ils ont reçue. Il y a ceux qui sont éduqués à vivre selon l'éducation professionnelle qu'ils ont étudiée. Nous aussi, quand nous venons en Christ, Dieu nous donne une certaine discipline à suivre. Et lorsque nous vivons selon cette discipline,
Nous sommes remarquables partout où nous allons parce que nous reflétons cette discipline. Et c'est à travers cette discipline qu'on découvre si nous sommes vraiment chrétiens ou que nous ne le sommes pas. Voilà. Donc, il y a donc un choix de chacun à faire. Comme j'ai l'habitude de dire aux gens, Dieu est un être pour l'instant. Dieu ne juge personne. Il ne juge pas une personne en disant, toi tu es bonne, toi tu es mauvaise. Non, pour l'instant, nous sommes tous mélangés. Nous sommes, comme il a dit dans l'une de ses paraboles, le blé et l'ivraie. Nous sommes mélangés, les bons et les mauvais. Mais chacun de nous, dans ce milieu où nous sommes, ce milieu, c'est la terre. Ici sur la terre, chacun de nous doit faire un choix parce que notre choix va définir notre vie après la mort. Et ça, une personne ne viendra dire le contraire à Dieu. Notre vie sera notre témoignage devant lui. Si nous faisons le choix de vivre selon la discipline que nous donne la parole de Dieu, donc Dieu dans sa parole ou le Saint-Esprit à travers la parole, si nous vivons cette discipline en corrigeant notre vie et en conformant notre vie selon la volonté de Dieu, alors, après la mort, Dieu nous recueillera chez lui. Mais si ce n'est pas le cas, c'est un choix que chacun de nous a à prendre ici aujourd'hui. Moi, j'ai fait mon choix et j'invite chacun aussi à faire son choix. Faire le choix de suivre Dieu ne veut pas dire que je suis parfaite, mais cela veut dire que je cherche à plaire à Dieu. Voilà, c'est cela notre enseignement d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions à cela ou vous voulez comprendre un point? Non, mais c'est dur à travers toutes ces distractions-là de dire on va tout le temps être sur la bonne voie puis dire on fait tout selon ce que Dieu désire qu'on fasse. Parce que des fois, on est même en train de faire une bonne action, puis on hésite à penser qu'on est en train de faire quelque chose de bon. Pourtant, on le fait parce qu'on doit le faire. Comme nous, ici, on a des saisons qui sont assez différentes. Les 4 saisons sont assez différentes. C'est pas tout le temps la même température. C'est autant le froid, autant la chaleur, autant les saisons de pluie, tout ça. Fait qu'il faut se préparer à ces choses-là, mais est-ce qu'on est encore à la bonne place? On ne peut pas rester là à rien faire. Il faut vraiment penser à ce qui s'en vient. Puis on pense au froid qui s'en vient, il faut y aller, faut travailler dans le sens que le froid s'en vient. Il y en a qui n'ont pas affaire à penser à ça parce qu'ils profitent juste de l'électricité, puis ils font juste prendre leur argent puis la donner, puis l'électricité va chauffer la maison, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que je venais de le dire tantôt, selon le point sur lequel tu as rebondi. Je venais de dire tantôt, et j'ai pris par exemple mon témoignage, j'ai dit, je ne suis pas parfaite. C'est que si j'ai fait le choix de suivre Jésus, cela ne veut pas dire que je suis parfaite, mais cela veut dire que je cherche à être parfaite pour plaire à Dieu. Mais est-ce que Dieu attend de moi que je sois parfaite? Non, Dieu n'attend pas de moi que je sois parfaite. Pourquoi? Ni quelqu'un d'autre, ni toi, ni un autre chrétien, ni un autre humain. Dieu n'attend pas de nous la perfection. Ce que Dieu attend des êtres humains, c'est l'amour de lui donner la place dans notre vie. En d'autres termes, cela veut dire quoi? Dieu veut qu'on croie en lui, qu'il est notre sauveur et qu'il nous a donné un moyen d'être sauvés. C'est ce qu'il croit et il veut d'abord en premier lieu. C'est ce qu'il veut, que l'être humain croit. Maintenant, secondo, il veut que si tu as fait donc le choix de croire qu'il est Dieu et qu'il est venu te sauver, alors fais sa volonté.
Cela veut dire obéis à ce qu'il t'a appris. Et dans cette obéissance, c'est là où il ne t'exige pas la perfection parce qu'il sait que tu es un être humain, tu ne peux pas être parfaite. Mais il veut voir en toi tous les jours de ta vie, il veut voir le désir de faire sa volonté et les efforts de faire sa volonté, les deux. Donc tu dois désirer et tu dois t'efforcer de faire sa volonté. C'est tout ce que Dieu veut. Prenons un exemple. Et il y a une colline ou encore une montagne ou encore une échelle devant, pardon, euh, comment dire ça? Voilà, une montagne que tu dois gravir. Et tu sais que c'est compliqué de gravir une montagne. Mais tu es déterminé à la gravir. Et pourtant, tu sais que c'est compliqué. Tu te forges des moyens pour gravir. Et tous les jours, tu fais des efforts de gravir la montagne, d'avancer, d'avancer. C'est pas facile, mais tu forces. Il arrive même que quelquefois, tu glisses et tu redescends. Mais tu es déterminé. Ta détermination, c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'il veut. Il veut que tu lui prouves que tu veux vraiment lui appartenir. Mais souvent, ce n'est pas ça le cas chez les chrétiens. Les chrétiens ne démontrent pas à Dieu qu'ils veulent lui appartenir. Ce qu'ils font connaître à Dieu et ce que Dieu constate en eux, c'est qu'ils veulent tout simplement recevoir de Dieu de l'aide pour l'amélioration de leur vie. Mais ils ne veulent pas démontrer à Dieu qu'ils veulent vraiment lui appartenir. Et Dieu sait discerner ces choses. C'est qui? C'est Job qui dit à Dieu de le mettre à l'épreuve? Et Job, C'est quelqu'un? Ouais. C'est Job qui dit ça. Mais non, moi, à l'épreuve. Job n'a pas demandé à Dieu de lui mettre à l'épreuve. Hein. C'est Dieu Non, mais lui-même pendant. a choisi de lui mettre à l'épreuve. Ouais, mais je pense que c'est pendant qu'il est en discussion, là, puis il s'en remet en question, puis il Ah comprend oui, pas trop. en fait, quand il faisait des prières, et c'est l'une des prières, on appelle cette prière la prière de lamentation. Il se lamentait devant Dieu. Et il a dit à Dieu, si tu veux, mets-moi à l'épreuve. Et tu verras comment est-ce que, si je peux te satisfaire. En fait, c'était une prière. Quand on fait ça, de dire à Dieu de nous mettre à l'épreuve, il faut être vraiment prêt. Hein? Quand on dit la prière de lamentation, cela veut dire que il le disait, mais il ne croyait pas en ce qu'il disait. Il n'était pas prêt à affronter ce qu'il disait. Il le disait avec, parce qu'il était dans une situation désespérée. Tu sais que les êtres humains, quand nous sommes dans une situation désespérée, on dit n'importe quoi. Et quelquefois, on ne peut pas assumer ce qu'on dit. Voilà, c'était le cas de Job. Il était désespéré. Vu la situation dans laquelle il était désespéré. Donc, dans ses prières, il disait n'importe quoi. Parce que si Dieu t'éprouve, tu peux supporter. C'est compliqué. Il est bien vrai que Dieu nous éprouve, mais il nous a aussi dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13, il dit, je ne peux pas vous éprouver au-delà de vos forces. Donc Dieu n'éprouve pas un être humain au-delà de ses forces. Lorsqu'il nous éprouve, il connaît la limite de nos forces et il nous éprouve justement à cette limite. Il sait qu'il ne peut pas aller au-delà, sinon on va mourir. Ah ben oui.
Comme Ok. quelqu'un qui dit qu'il est un vrai chrétien, puis tout ça, mais à un moment donné, il va falloir qu'il prouve qu'il est un vrai chrétien, Mais bien peut-être. sûr qu'il faut le prouver, hein. Ah, ça c'est vrai. Il faut prouver. Si tu dis que tu es un vrai chrétien, il faut que tu prouves que tu es un vrai chrétien. Mais ce ne sont pas, là aussi j'interpelle les chrétiens. Ne cherche pas à prouver aux hommes que tu es un vrai chrétien. C'est à Dieu que tu dois prouver que tu es un vrai chrétien. Parce que si tu cherches à prouver aux êtres humains que tu es un vrai chrétien, tu vas commettre des erreurs qui ne plaisent pas à Dieu. Celui à qui nous devons prouver que nous sommes des vrais chrétiens, c'est à Dieu, pas aux humains. Parce que par exemple, je peux faire une bonne œuvre que Dieu approuve, mais qu'un être humain n'approuve pas. Voilà. Est-ce que cet être humain, je l'aurais prouvé que j'appartiens à Dieu ou que j'aime Dieu ou que j'obéis? Non. Donc, ce n'est pas aux êtres humains que nous devons prouver que nous appartenons à Dieu ou que nous sommes chrétiens. C'est à Dieu et à nous-mêmes que nous devons prouver cela. Ce n'est pas aux autres. L'apôtre Paul l'a dit dans le livre, je crois, Galates. Galates, c'était quoi? Chapitre 1 ou 10? Pardon, chapitre 1, verset 10. Je ne m'en souviens plus hein, du verset, je vais vérifier. Galates 1, chapitre 1, verset 10. Je vais voir si j'ai fait. Alors, est-ce que je cherche à être d'accord avec les hommes ou avec Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais plus serviteur du Christ. Exact, c'est Galates chapitre 1, verset 10. Voilà. Donc, ce ne sont pas ceux qui nous entourent qu'on doit chercher à impressionner. C'est Dieu qu'on doit chercher à plaire, c'est tout.